Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière et nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour cette guidance sentimentale, relationnelle, affective. Dans cette vidéo, on explore en fait tout l'aspect émotionnel qui vibre à l'intérieur de vous. Et vous rentrez sur ce mois de mars avec l'énergie du mât. Alors il y a d'autres signes qui ont attiré cette énergie, c'est comme si là-bas tout le monde attendait le printemps pour faire un pas en avant. Ce mât, il représente votre capacité, votre volonté à vouloir sortir, peut-être sortir d'une situation qui était statique, peut-être sortir d'une situation qui était peut-être un peu routinière et qui a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. Alors le souffle du printemps, le souffle de l'envie de vivre quelque chose de différent. Il signifie aussi à lui tout seul, et on va compléter avec les autres cartes bien évidemment, il signifie aussi ce mât que vous vous éloignez, vous prenez la décision de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous préoccupe, qui laisse des stigmates, si vous voulez, de réflexion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je redynamise ce couple qui arrive à bout de souffle? J'ai besoin de m'éloigner de tout cela pour retrouver du sang neuf et puis surtout pour vivre quelque chose qui soit en fonction de mes aspirations à moi. J'ai le sentiment que ça n'est plus ça. Pour des personnes qui seraient seules, c'est vraiment je me mets en route, j'ai envie d'aller trouver le bonheur, je me mets en route et je vais tâcher de vraiment de vivre sur d'autres schémas, sur d'autres bases, ne pas rester sur des acquis, sur ce que j'avais. Donc il est question sur ce mois de mars, amis Cancer, vraiment d'actionner, vous voyez, cette roue de fortune qui est là vraiment centrale, qui représente vos forces actives, hein, qui représente vos points forts, ceux sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Les deux combinés, et puis on aura le magicien en résultante, on sent qu'il y a un nouveau souffle qui arrive, qu'il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ, ce fameux nouveau départ dont on parle souvent, mais là il est manifeste, si vous voulez, à 3 reprises. Le mât qui est votre énergie, votre baromètre d'humeur, je dirais, hein, d'énergie, de vibration, la façon dont vous voulez faire évoluer les choses dans votre vie, eh bien, c'est manifesté par ce mât qui, comme je viens de l'expliquer, nous montre cette impulsivité que vous avez, cette impulsion plutôt que vous mettez à franchir un cap, à finalement peut-être vous libérer d'un poids. Il est fort possible avec ce 9 d'épée qui nous vient de l'extérieur, qui nous montre un peu peut-être la sphère environnementale dans laquelle vous êtes. On sent qu'il y a des nœuds dans le cerveau, on sent que vous vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses partout, qu'il y a une situation qui est préoccupante, qui amène une forme de tension, et je pense que vous voulez vous libérer de ça, vous voulez mettre un nouveau souffle dans votre vie. C'est actionné ici avec la roue de fortune, on sent que vous allez saisir la roue de fortune, c'est comme si vous alliez vous donner la possibilité de trouver une situation relationnelle, affective, sentimentale qui va émotionnellement vous remplir de quelque chose de nouveau, vous allez quitter finalement une situation qui était trop préoccupante pour vous et dans laquelle vous avez beaucoup hésité, pesé le pour, pesé le contre, vous avez fait un pas en avant, 2 pas en arrière, vous êtes vraiment arraché les cheveux, hein, entre guillemets, sur une situation, et là c'est comme si au mois de mars, eh bien oui, il faut que je me libère de ça, c'est pas bon pour moi, d'arrêter d'hésiter, on sent ces allers-retours. Pour certaines autres personnes, ça va être tout simplement qu'il va falloir trouver un moment, un temps pour vous poser, justement, activer mentalement des énergies positives pour vous tirer d'une situation qui ne convient pas. On n'en est pas au stade où elle ne convient plus, mais elle ne convient pas en l'état. Et il va falloir peut-être trouver un moment de, voyez, de tempérance, hein, c'est le nom de la carte, un moment où vous vous posez, peut-être quelques jours au repos, de façon à avoir les idées claires, à sortir de ce brouillard mental pour pouvoir poser avec ce magicien
pour pouvoir poser eh bien des jalons, pour pouvoir poser de nouvelles pierres et construire quelque chose qui vous corresponde et qui soit vraiment nouveau, qui vous réjouisse en fait. 2 fois le magicien, on l'a là dans votre intériorité. Vous avez l'impératrice, on sent que vous êtes animé de projet, que vous voulez mettre du beau dans votre vie, vous voulez quelque chose de neuf. Voilà, si c'est un couple qui est déjà en place, vous voulez quelque chose de neuf, vous voulez des relations neuves, vous voulez... Oui, changer de plan. Je pense que c'est changer de plan dans ce que vous vouliez. Alors, est-ce que c'était trop routinier? Est-ce que c'était trop routinier, trop casanier? Je ne sais pas. Il y a quelque chose à creuser de cet ordre-là. Toujours est-il qu'il va falloir compter sur ses forces. Vous voyez, vous êtes capable de tout fracasser, hein, vraiment. Hein. Moi, j'ai le sentiment avec de telles cartes-là qui se mettent en place, qu'il y a... que peut-être vous êtes resté dans l'ombre ou... dans le silence, ou que vous n'avez pas osé prendre la parole. Voilà, il est possible que vous ayez ménagé la chèvre et le chou, comme ça, fait des allers-retours avec des amis, des parents, des proches, votre partenaire, pourquoi pas. Vous avez fait des allers-retours, vous avez essayé vraiment de ménager la chèvre et le chou, je ne sais pas le dire autrement, pour que la situation aille. Et vous vous rendez compte, là, c'est pour ça que c'est aussi, finalement, aussi brutal, parce que on sent qu'il y a quelque chose d'assez brutal et d'assez percutant. Vous vous rendez compte que peut-être que ça n'est pas la bonne attitude d'essayer de contenter tout le monde, d'essayer d'être là pour tout le monde. Personne ne s'en rend vraiment compte, ou en tout cas, les efforts que vous faites, vous, eh bien, finissent par vous peser sur le mental, créer des zones de tension, et vous choisissez de vous en libérer. Encore une fois, le mât nous montre que vous êtes à l'initiative de ça. Vous voulez, passer passer sur un plan supérieur des relations que vous maintenez, alors les plus larges possibles, hein, entendez bien, les plus larges possibles. Vous voulez passer au-delà de ça, reconstruire sur du neuf, reconstruire sur des bases solides et vous projeter vers l'avant. Il y a quelque chose qui est vraiment très très fort. On a 2 fois le magicien, on a ici le mât, la roue de fortune et Maison Dieu qui nous montre vraiment que vous voulez enclencher la vitesse supérieure. Je pense que ça, vous vous en rendez compte. Vous voyez, c'est le challenge, le défi à relever. Vous vous en rendez parfaitement compte. Vous savez que finalement, vos efforts pour essayer vraiment d'être là avec ces élans de générosité, le roi de coupe, hein, il donne tout ce qu'il peut, il est là en support, en soutien, il prodigue des conseils, si on a besoin de lui, il est là, il est un gage de confiance, il est un gage de réconfort, il sait faire, vous l'avez fait autant que vous avez pu, même je dirais jusqu'à en perdre votre propre énergie vitale à vous. Tempérance, c'est vraiment une carte extrêmement douce qui nous parle de communication, qui nous parle d'échange, qui nous parle de médiation et qui nous parle de guérison. Et on sent que là, il y aurait quelque chose à guérir. Voyez, au niveau de votre cœur, au niveau de votre affect, il a été endommagé. C'est pour ça que vous ne pouvez plus rester dans cette situation qui finalement vient entamer vos forces vitales, qui ne vous permet pas, alors peut-être des blessures du passé, hein, c'est possible que ce soit des blessures de passé qui ne guérissent pas, votre cœur a été atteint, vos émotions ont été atteintes, ont été touché, peut-être trop sollicité. À vous de voir à quoi cela correspond. Ça ne résonnera pas pareil pour tout le monde, mais on sent que de l'extérieur, eh bien, il y a une situation qui vous a mis sous tension mentale, à laquelle vous avez réfléchi profondément, retourné dans tous les sens dans votre tête, et que, eh bien, vous avez fini par vous protéger, ou en tout cas, c'est comme ça que vous avez essayé de bâtir un mur. Ce 9 de bâton, vous voyez, il a fait tous les efforts possibles. Et il a mis en place petit à petit des barrières pour essayer de se sécuriser, mais il s'est brisé un petit peu les ailes aussi. Et je sens que vous avez, à défaut d'avoir les 2 ailes brisées, il y en a probablement déjà une bien blessée.
qui fait que, eh bien, il y a un sursaut de survie, il y a une envie, il y a l'idée qui est là, la réflexion qui arrive à son paroxysme et qui dit non, il va falloir que je mette quelque chose de différent en place et probablement que je fasse sauter quelques verrous. Alors ça peut être en prenant la parole, en vous imposant d'une certaine façon, en reprenant le contrôle, la maîtrise de vous-même. L'impératrice, ça n'est pas la force, mais c'est une personne, celle-là, ça vous représente, alors que vous soyez homme ou femme, hein, ça vous représente, ami Cancer. C'est-à-dire que l'impératrice, elle montre à quel point vous avez conscience que pour mettre quelque chose de neuf dans votre vie, pour reprendre finalement les rênes de votre destinée sentimentale, affective, pour vous redonner de l'harmonie et de l'abondance du cœur, hein, on parle vraiment d'abondance avec l'impératrice, pour vous remplir à nouveau votre cœur de belles choses, de belles et de bonnes choses, il faut que vous repreniez une place et que vous le fassiez entendre. Et c'est pour ça que je pense que la façon dont vous allez le faire, eh ben, ça va être de donner une nouvelle impulsion avec cette roue de fortune. De vous laisser porter par cet instinct finalement presque vital que vous avez à l'intérieur de vous, de retrouver finalement une colonne vertébrale parce que une situation vous a mis sous tension. À vous, avec votre perspicacité, votre objectivité, de ramener le conseil et le message que je vous délivre à ce que vous vivez. Ça peut être, peut-être qu'il s'agit d'un conflit familial ou d'une préoccupation familiale avec un conjoint, avec un groupe de personnes que vous connaissez à l'extérieur et qui comptent pour vous. Vous voyez, ça peut vraiment résonner dans différents secteurs de votre vie et je pense que vous aurez la clairvoyance de ramener cela là où il faut. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mois sur lequel vous prenez ces décisions-là, les décisions de ramener à l'équilibre. Ça va être fait d'une façon assez percutante, sans doute assez percutante, où vous allez dire un grand basta, terminé, ça c'est plus possible, maintenant c'est moi qui vais dire comment j'ai envie de vivre les choses, comment j'ai envie de vivre du partage, de l'échange, peut-être remettre les situations là où elles doivent être et ne plus vous laisser prendre dans ces mailles du filet qui ne vous valent rien et ça vous en avez conscience. Donc c'est un très beau mois, un mois très très fort. Vous en ressortez avec ce pas en avant. Hein, c'est là on voit qu'on détruit la tour nous montre qu'on détruit quelque chose. Le valet de denier nous montre qu'on va construire petit à petit quelque chose de neuf, quelque chose de différent. On a le magicien. À nouveau, on l'a ici, on l'a cette fois-ci aussi, et on sent vraiment que vous allez proposer peut-être une relation différente, que vous allez construire quelque chose de différent. Ça s'inscrit dans la matière, donc on sent vraiment que c'est un nouvel élan que vous donnez à votre vie. Donc pour certains, vous quitterez une situation tout court, ou vous vous mettrez en route pour la quitter. Vous ferez en sorte de vous extraire de la situation qui ne vous convient pas pour vous adapter. On a vraiment cette audace hein, avec le battleur. On sent qu'il prend l'initiative en fait. Il faut que ça avance. Alors avançons et concrètement mettons déjà des situations en place. Alors peut-être un nouveau couple pour certains, peut-être pour d'autres ça va être s'extraire d'un couple ou d'un partenariat qui ne convient pas. Pour certains autres ça va être de rebâtir des liens avec la famille ou avec des amis d'une façon différente. Hein. On sent que tout ne s'arrête pas là, si vous voulez. Vous remettez en ordre, vous redonnez un nouveau souffle. Voilà, amis Cancer, ce que je pouvais vous délivrer comme message. Si cette guidance fait résonance, je vous invite à la liker, la partager. Bien évidemment, la commenter, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez aussi trouver des échos de cette guidance sentimentale dans la guidance intuitive générale que j'ai déjà mis en ligne pour le mois de mars. Il est possible que les deux se combinent étant donné que les énergies, eh bien, elles sont toutes, elles vont toutes ensemble, si vous voulez. Ce que vous vivez dans votre quotidien, eh bien, ça va avoir des impacts sur la façon dont vous allez vibrer vos émotions, bien évidemment. Je vous laisse sur ce message. Je vous souhaite
plein de bonnes choses et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour les guidances qui sont à suivre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, à très bientôt.